وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos pèlerins vont commencer à partir à la maison de Dieu. Alors, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, chaque fois qu'il voulait quitter sa famille pour aller pour un voyage, que ce soit un voyage de travail, soit pour n'importe quelle sorte de voyage, le père de famille doit pouvoir confier ta famille, tes biens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quitter sa famille, disait Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Qu'est-ce que cela signifie? Astaudi'ukumullah, je vous confie à Allah, alladhi qui la tadi'u wada'i'uhu. Les dépôts que l'on confie à Dieu ne se perdront jamais. Lorsque vous quittez votre famille pour aller quelque part, laissez la femme, les enfants, votre business, alors tout ce qui vous appartient, vous l'avez acquis par la grâce de Dieu. Et donc, avant de quitter, il faut les confier à Dieu, qui est le meilleur protecteur. Et donc, tout pèlerin, avant de partir, tu dois faire cette bénédiction, afin que les 3 ou 4 semaines que tu iras faire là-bas, avant que tu ne viennes, que Allah préserve ta famille, ta femme, tes enfants, ton business, que ce soit ton boulot, que ce soit ta boutique, confie tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des modèles pour nous. C'est ce que Dieu nous dit dans le livre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc, le croyant, quand tu vas dire ça, alors ta famille aussi doit te confier à Dieu parce que toi, tu t'en vas. Comme tu t'en vas, ils aussi doivent prier pour toi, ta femme et les enfants. Et il faut qu'eux aussi, ils apprennent. Donc, eux aussi, ils vont dire Nastaudi'u Allah dinaka wa amanatak wa khawatima a'malik. Donc, ils disent quoi aussi? Ta femme et tes enfants disent nous confions à Allah dinak, c'est-à-dire Nastaudi'u Allah dinak. Nous confions à Allah subhanahu wa ta'ala ta foi. Parce que lorsque tu fais un voyage, c'est possible qu'au cours de ce voyage-là, ta foi diminue. Ou même tu peux renier à ta foi parce que personne ne te connaît là-bas. Ça s'est arrivé à des gens combien de fois? Comme ils se retrouvent dans une autre contrée, dans un autre pays, les gens ne le connaissent pas, alors sa foi diminue. Donc, eux aussi disent, on confie ta foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanatak, et ton honnêteté. L'être humain, tu es honnête, alors dis-toi que plais à Allah, qui est ton créateur, tu plais à tes semblables parce qu'on te sait quelqu'un d'honnête.
Et donc, quand tu t'en vas en voyage, ce bon caractère-là, il ne faudrait pas que ça soit, si vous voulez, que tu le perdes au cours de ce voyage. C'est pourquoi ils aussi disent, on confie à Dieu d'abord ta foi, ensuite ton honnêteté, et la fin de tes œuvres, c'est-à-dire ce que tu vas aller faire là-bas. Parce qu'on se déplace pour faire un voyage, c'est pour un but bien précis. Mais lors du voyage, alors quelle sera la dernière œuvre que tu vas faire là-bas? L'être humain, tu dois tout le temps être soucieux de la manière dont tu vas achever. C'est pourquoi ils vont dire, même ta dernière œuvre que tu vas poser là-bas, nous on prie Dieu qu'il t'assiste en posant cet acte-là. Parce que tu peux poser un acte, tu vas minimiser cela, mais ça peut plaire à Dieu. C'est comme tu peux poser un acte aussi que toi, tu vas minimiser, mais qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, ce sont ces trois choses-là que ta famille aussi va confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ta famille prie pour toi et toi aussi, tu pries pour eux. Et si Dieu exauce cette bénédiction pour toi qui es partant et eux qui vont rester, alors Dieu sera avec toi lors de ce voyage et Dieu va les protéger derrière toi parce que toi, tu as demandé que Dieu soit avec eux. Eux aussi, ils ont demandé que Dieu soit avec toi au cours de ton voyage. Donc, vous voyez que la vie du croyant, quand tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait que le croyant reste connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah exauce cette bénédiction pour nous tous, parce que nous sommes ceux qui vont rester après les pèlerins. Alors, ils vont prier Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nous avant qu'ils ne finissent leur pèlerinage pour revenir. Et nous aussi, on va demander à Dieu de les assister et que leur foi augmente avec leur pèlerinage et qu'ils restent des gens honnêtes. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent à la Mecque et que c'est en ce moment-là que d'autres vont aller voler ou même mentir ou faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et avant de quitter la Mecque aussi, leur dernier acte soit d'aller faire le tawaf de revoir et revenir. Ça, c'est mieux que de refuser de faire le tawaf de revoir. Parce que si tu refuses le tawaf de revoir, c'est-à-dire que tu n'as pas d'empêchement, tu l'as refusé, c'est comme si tu as fait un pèlerinage à demi. Donc, Allah ait pitié de nous. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhad an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.